Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk Deleu. We spreken Jean-Paul Mun, de voorzitter van het syndicat Hippique Boulonnais, in het Frans tijdens een van de eerste opendeurdagen van La Maison du Cheval Boulonnais in Samet. En hij schetst in deze uitzending eerst het belang van dit gloednieuwe centrum. Verder praat Jean-Paul voluit over het volgens hem zeer slimme Boulonnais-trekpaard. Slim zijn is natuurlijk een kwaliteit, maar het is meteen ook de grootste val voor de eigenaar. Een Boulonnais leer je snel alles aan, maar hij leert ook snel wat je hem fout aanleert. Het blijft dus kunst om slimmer te zijn dan je paard. Bonjour, je suis Jean-Paul Mun, je suis président du syndicat Hippique Boulonnais. Alors le syndicat Hippique Boulonnais, c'est l'association nationale de race qui a la charge d'organiser et de promouvoir le cheval boulonnais dans toutes ses activités, que ce soit élevage, utilisation, loisirs. Alors nous sommes ici sur le site de la Maison du Cheval Boulonnais, à Samet, donc c'est au sud de Boulogne-sur-Mer, à 15 km au sud de Boulogne-sur-Mer. Alors c'est une ferme autrefois qui a servi de relais pour la route du poisson, et c'est vraiment devenu une ferme agricole dans les années 1850. Sur ce site, depuis 2014, nous avons des poulains boulonnais d'un an, quelquefois des 2 ans aussi. C'est en quelque sorte une aide qu'on apporte aux éleveurs pour permettre de garder des jeunes étalons, de les élever. L'année des 1 an, ils ont la possibilité d'être dans les pâtures qui jouxtent la Maison du Cheval Boulonnais. Donc cette année, nous en avons 5 et à côté de cela, nous avons 7 pouliches boulonnaises d'1 an également. Alors cette maison du cheval boulonnais, le but c'est d'être un lieu d'animation, d'aide aux éleveurs pour la reproduction et aussi être une vitrine de ce qu'est la race boulonnaise. C'est pareil, depuis 2012, nous organisons le concours national des chevaux boulonnais et le concours des étalons sur le site de la Maison du Cheval qui s'appelle la ferme de la Suze. Alors le but d'une maison de race, c'est à la fois de faire de la promotion, mais également de participer à l'aide à la reproduction du cheval boulonnais. Donc l'aide à la reproduction, ça va se faire, on espère, dès l'année prochaine, avec la possibilité de proposer quelques étalons en insémination artificielle, de façon à ce que des éleveurs qui soient un peu excentrés par rapport au berceau historique de la race, donc du Pas-de-Calais, puissent bénéficier de semences d'étalons pour des juments qui sont à une distance assez respectable, voire complètement hors berceau ou même hors de France en réfrigéré, sous réserve que ça puisse être transporté dans les 24 heures. Donc ça, c'est un des objectifs. On va le proposer à l'Assemblée Générale qui va avoir lieu le 30 août sur le site ici. Ça va être la première Assemblée Générale à la Maison du Cheval Boulonnais. Et on espère que ça retiendra toute l'attention des éleveurs et des étalonniers, parce que ce n'est pas fait contre les étalonniers, c'est fait pour justement valoriser la race. C'est ça. Le but de la Maison du Cheval, c'est d'apporter un plus à la race, de permettre à des éleveurs qui n'ont pas trop de moyens de déplacement, de pouvoir faire saillir leurs juments. Et ensuite, le but, ça sera aussi de leur permettre d'élever leurs produits pour les faire débourrer sur le site de la Maison du Cheval et derrière aussi les commercialiser.
C'est quelque chose qui est important. Un cheval brut actuellement, hormis entre guillemets uniquement pour la reproduction, pour les pouliches, il faut des chevaux qui soient travaillés. Pour tout type de travaux, que ce soit du transport de personnes, du travail en ville, du travail agricole, du débardage, du travail dans les vignes, où là actuellement il y a une forte demande. Et on sait que de toute façon, entre le moment où on décide de faire reproduire une jument et le moment où le cheval est utilisable, il faut compter entre 4 et 5 ans, minimum. Donc c'est une réflexion qu'il faut avoir pour être présent sur le marché le plus rapidement possible. Un boulonnais, non seulement c'est un cheval qui est joli à regarder, qui est très expressif, qui a de bons aplombs, un bon tissu, qui est sain et qui a surtout un bon mental. C'est un cheval qui apprend très vite. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent dans le dressage des jeunes chevaux, parce qu'il apprend très vite aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses. Donc il ne faut pas se louper, parce qu'après il se souvient très bien de ce qu'il a appris. C'est un cheval qui s'adapte très bien à toute circonstance de travail. Par contre, il demande des meneurs qui sachent bien être à son écoute, parce qu'il prévient toujours quand il va faire une bêtise. C'est très rare qu'un boulonnais te fasse une bêtise sans t'avoir prévenu. Mais si tu n'as pas vu le petit indice qui te permet de dire « Ah, attention, il va me faire quelque chose », c'est trop tard, il l'a fait et on se fait surprendre. Mais c'est un cheval qui est très coopératif, très proche de l'homme. C'est un plaisir à travailler avec des chevaux comme ça. Et on peut leur apprendre énormément de choses. Une fois qu'ils ont compris, ensuite, ils repèrent les lieux sur lesquels ils se trouvent et ils savent, là, je suis dans tel type de travail, donc il faut que je sois avec un mental de telle manière. C'est un cheval qui est fantastique pour ça. Il a des capacités d'adaptation phénoménales. Alors, avoir un cheval, quelle que soit la race, ça demande du temps, parce qu'il faut s'en occuper. Un cheval, c'est un animal d'extérieur avant tout. Donc il lui faut de l'espace. On compte en général 1 hectare de terre par cheval. Il faut pas, et c'est pareil, il faut pas le laisser dans une pâture et puis pas s'en occuper. Donc comme tout cheval, il demande de l'attention, qu'on s'occupe de lui, qu'on aille le voir, pas forcément pour aller chercher, tu viens, on va aller travailler. Non, on va le chercher, mais on va le voir, pas forcément pour travailler. De toute façon, logiquement, un cheval qui est bien dans sa tête, il vous voit arriver. Il peut être au fond de la pâture, il vous voit arriver, il vous a repéré d'ailleurs avant que vous soyez à la barrière, il arrive tout de suite. Ça, c'est le premier signe. Alors après, le choix du cheval, il y a les critères morphologiques proprement dit, d'avoir un cheval qui a des bons aplombs, qui a un bon tissu, un bon dos, qui soit joli, mais il y a le côté coup de cœur. On cite souvent l'exemple de gens qui vont chez un éleveur, je veux acheter un cheval gris, et ils repartent avec un cheval alezan, parce qu'ils ont craqué sur cet autre cheval qui est tout aussi bon. C'est pas la couleur de la robe qui va faire que le cheval il sera moins bon ou meilleur qu'un autre. Il faut qu'il y ait un feeling avec le cheval. C'est comme les gens qui vont choisir un chiot dans une portée. En général, ils vont prendre le premier chiot qui va venir vers eux. Le cheval, c'est un peu pareil. À la limite, je dirais, c'est plus le cheval qui vous choisit que vous qui choisissez le cheval. Le choix d'un cheval peut se faire différemment. Ou c'est conseillé de toute façon de venir sur les concours, parce que là, ça permet de rencontrer les éleveurs, ça permet de voir des chevaux qui ne sont pas forcément à vendre, mais le fait de rencontrer les éleveurs, on voit comment ils sont avec leurs chevaux, si le caractère des chevaux correspond à ce qu'on a envie de trouver. Ensuite, il faut visiter les élevages.
élevage, et puis pas hésiter aussi à contacter le bureau du syndicat hippique pour savoir quelquefois où se trouvent les éleveurs, quels sont les chevaux qui actuellement sont en vente. Quelquefois un éleveur met un cheval en vente et puis quand on va le voir, en discutant, il y aurait peut-être celui-là aussi qui pourrait vous convenir. Donc c'est tout un ensemble entre le syndicat, les éleveurs et l'acheteur. Mais le syndicat ne rentre pas dans la négociation entre l'acheteur et l'éleveur qui est vendeur. Bon, c'est une fierté parce que c'est une race qui est vraiment très localisée, qui est historiquement issue d'un petit berceau. C'est le seul cheval qui porte le nom d'habitant d'une grande ville aussi en France. Et puis c'est un cheval qui est fier, je dirais un petit peu comme les habitants du secteur. Il est beau, il a de la présence. Logiquement, vous voyez un boulonnais, tout de suite quand il se redresse, qui regarde dans votre direction, il est imposant. Vous voyez des chevaux qui courent dans une pâture. Si c'est de loin et que ce sont des chevaux qui sont blancs, bien souvent vous vous demandez si ce sont des chevaux arabes ou des boulonnais, parce que bien souvent ils ont la queue en panache comme un cheval arabe. C'est vraiment c'est le pur sang du cheval de trait. Il n'y a pas de c'est vraiment une fierté de les avoir.